Une chose que je désire ardemment, c'est habiter dans la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu, afin de contempler la magnificence du Seigneur et d'admirer son temple, car tu me protégeras dans ton tabernacle au jour du malheur, au jour de l'adversité. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Oh, je te prie, fais-moi demeurer tout près, tout près. Oh, tout près, tout près. Ne me laisse pas être ailleurs, non, 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 non. En moi enivré, embrasé, consumé. Tout près, tout près. Tout près, tout près. Dans tes bras. Dans tes bras. Ne nous laisse pas être ailleurs au tendre paix, si ce n'est établis-nous, affermis-nous dans tes bras. Enivre-nous, enracine-nous dans tes bras. Fortifie-nous, consolide-nous dans tes bras. Requinque-nous et vivifie-nous dans tes bras. Envoie ta parole, Père, et instruis-nous dans tes bras. Dans tes bras, fais toute ta merveille encore. Dans tes bras, Father, we thank you for today. Un jour de plus n'est pas un acquis. Accorde-nous la grâce, Père, de demeurer en permanence, de marcher cette semaine dans ta présence, dans la réalité de ta présence et dans la conscience de qui nous sommes en toi et de qui tu es en nous. Père, merci. Saint-Esprit, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Rends-nous capables de transmettre ce que tu as envoyé comme parole pour cette journée. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous te remercions de ce que tu le fais et par ton pain appelé ta parole, tu nous construis, tu nous consoles, tu nous prépares pour voir la manifestation d'une année sans précédent. À celui qui a parlé, à celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter, à celui qui a commencé cette belle œuvre, à celui qui est fidèle pour l'achever, soit louange, honneur et gloire dès maintenant et dans toutes les générations, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen, dans le nom de sa majesté, dans le nom de notre bien-aimé, dans le nom de notre grand frère. Il s'appelle Jésus le Christ. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est le seul digne d'honneur et de gloire. Il est le seul qui sauve. Personne ne peut se comparer à lui. Le seul qui fait tout à merveille. Le seul nom qui opère des prodiges, des merveilles, des miracles, des témoignages. Le seul qui donne la vie à ceux qui étaient morts. On l'appelle Jésus le Christ. Nous t'avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus-Christ. Par le glorieux Saint-Esprit. Amen. Donc, encore une fois de plus, bienvenue à notre église connectée des Champs-Élysées. Mais vous savez qu'on a aussi une église connectée dans la ville de Étampes. Étampes, oui, c'est dans le 91, quelque part dans le 91. Donc, on a deux églises connectées en réalité. Waouh! Quelqu'un dit Amen.
Donc, bienvenue, on est ensemble, nous sommes une grande famille et bienvenue à toute cette grande famille. C'est impressionnant, on n'a pas idée en fait quand on est ici à Boissy, il faut voyager. Alors, fais un voyage et puis tu dis, je suis dans l'église du pasteur Ivan Castanou. Tu vas voir comment les hommes vont te traiter. Bon, il y en a qui pourront te jeter des pierres, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais ça peut arriver. Ça peut. Mais sinon, la plupart des gens vont te demander, ah bon, je vais avoir ton téléphone. Je te donne des stratégies, des techniques et des tactiques pour racheter le temps. Puisque cette année, c'est cette année, alors j'essaie de créer des accélérations. Dis seulement, je suis la fille du pépé. Hein? Mais après, quand ils vont m'appeler, je vais vérifier. Hein? Je vais devoir rendre témoignage. Donc, il faut que je donne un bon témoignage à ton sujet. Comme ça, ton cas est réglé. Demandez à ma femme. À Abidjan, hein, j'arrive d'abord, à l'hôtel, c'est même pas la peine. Ça, c'est tout le monde. Mais on arrive à l'aéroport. Et il y a une dame, le comptoir est fermé. Quand elle me voit, je vais ouvrir le comptoir. Elle va ouvrir le comptoir parce qu'elle me voit. Maintenant, partout où on va, partout où tu passes, tous les contrôles portiques là, tout le monde. Mais pourquoi il n'est pas passé par moi? Oh, pasteur. Mais je dis, mais vous me connaissez où? Il me dit, pasteur. Je dis, mais moi, vous m'avez vu où? Il dit, la question c'est qui vous connaît pas, c'est pas qui vous connaît. Waouh. Waouh. Et ce matin, en revenant à Roissy, en arrivant à Roissy ce matin, je passe à le contrôle biométrique. Et puis là, j'ai un frère, je l'ai vu la dernière fois. Il me voit, il me dit, ah, cette fois-ci, pasteur, vous me donnez votre téléphone. Un agent de sécurité, quand tu franchis le portique de sécurité, là, qu'on appelle, comment on appelle ça encore? Paraphe, oui. Quand tu vas voyager, tu vas voir paraphe, il n'y a pas de problème. C'est pas un paraffeur, c'est paraphe, bon, bref. Il me dit, pasteur, vous me donnez votre téléphone parce que là, vraiment, moi j'ai écouté beaucoup d'hommes de Dieu, mais vous, là, quand je vous écoute, pasteur, vous, là, il y a quelque chose. Je dis, waouh! Donc, vraiment, c'est... En tout cas, les amis, vraiment, nous bénissons Dieu pour la famille Impact Centre Chrétien. Nous sommes très regardés. Et quand tu arrives partout, tu dis seulement... Il y a des gens, parce qu'ils sont arrivés, ils ont dit, je suis à Impact Centre Chrétien. Même les pasteurs ont commencé à trembler. Asseyez-vous au premier rang, tout ça là. Hey! Tu vois, donc, il faut bénir Dieu pour la famille qu'il t'a donnée. Amen. Donc, concernant notre programme, c'est pour ça que j'ai voyagé, donc il faut que je le dise. Concernant notre programme d'évangélisation, cette semaine, on lance officiellement la campagne Osez Jésus. On commence demain à vendredi par des soirs de prière Impact. Hein? Vous avez vu ça, non? Impact. C'est pour impacter des multitudes à Pâques. Impact. On va commencer par la prière, lundi à vendredi. Le vendredi, on aura une mini-veille des stars de 21h15 à 23h15. Ce n'est pas seulement pour Oser Jésus, mais c'est pour des informations que je dois vous transmettre. Amen. C'est pour les stars. Mais pour le samedi, à partir de 13h jusqu'à 18h30, on a 20 points de ralliement. Nous allons sortir, aller témoigner de Jésus. Et on va prier. La raison pour laquelle on va prier, c'est parce qu'il faut l'audace, parce que c'est un combat spirituel. Il faut l'audace, donc on va prier. Et quand on va sortir, si quelqu'un a un bobo quelque part, dis-lui, excusez-moi, je peux vous toucher? Seigneur, au nom de Jésus, étends ta main. Ça a disparu. C'est ce qui va se passer samedi au nom de Jésus. Si tu ne peux pas être présent à partir de demain, connecte-toi sur Internet, mais prions ensemble pour que Dieu étende sa main alors que nous allons. Et là, nous allons réjouir le cœur du Père. Et quand le cœur du Père est heureux, je t'assure que cette année ne passera pas avant que tu n'aies vu la dimension du rêve. Tu ne mourras pas, ne t'inquiète pas. Celui qui avait prémédité ta mort cette semaine, le jour qu'il avait arrêté, malheureusement, c'est le jour où on annoncera sa mort. Dieu ne cherche pas la mort du méchant, mais puisqu'il y a des méchants qui sont têtus et qui ne veulent pas changer, le jour qu'ils ont arrêté pour ta mort et pour ma mort, tu entendras quelqu'un est mort.
Mais tu ne sauras pas que c'était le jour qu'ils avaient programmé pour toi. Ça n'aboutira pas. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Donc, le vendredi prochain, tous les supports d'évangélisation, on aura le magazine qu'on va distribuer dans des boîtes aux lettres, etc. Le magazine s'appelle finalement Tout est possible. Ce sera le titre du magazine avec des témoignages. Ils seront remis, alors tous les supports d'évangélisation seront remis aux personnes qui sortiront lors de la mini-veillée des stars ou disons avant la veillée. Pour ceux qui ne sont pas stars, on les rendra directement à la fin du temps de prière. D'une manière générale, il faut absolument s'inscrire. Il y a un site internet, il y a des stands dehors, tout à l'heure, pendant la semaine. S'il te plaît, mon frère, ma soeur. Quand Dieu dit quelque chose, allons-y tous ensemble parce que c'est la meilleure manière de prouver qu'on est à l'intérieur du corps et pas dans les 4 murs de l'église. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, si tu travailles, évidemment, on comprend. Mais autant que possible, soyons des centaines, soyons des milliers plutôt à sortir. Et de toutes les manières, ce sont toutes des églises. Donc, on sera plusieurs milliers parce que toutes les églises ICC de France, ça fait plusieurs milliers de personnes. Je ne sais pas combien, mais en tout cas, on est des milliers. Quelqu'un dit Amen. Mais ce n'est rien parce que avant 2030, il y en aura 100 000 disciples. 100 000 disciples avant 2030. 100 000 disciples. Donc, je vais recruter des pasteurs et des pasteuses. Donc, prépare-toi. Dis Amen. Et ma dernière annonce pour aujourd'hui concerne le séminaire que nous allons tenir à Lomé, au Togo, fin de ce mois d'avril. Le Seigneur m'a dit, il m'a instruit, ordonné de ne plus aller nulle part, juste prêcher l'évangile. Il faut atteindre la dimension que Jésus a annoncée, Actes chapitre 10, verset 38, où Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. On va aller prêcher l'évangile, on va guérir, mais il faut également faire le bien. Et j'ai reçu vraiment il y a quelque temps, la semaine dernière, il faut désormais associer à tout ce qu'on fait des actes de compassion. Donc, on a cette opération Lomé dans l'urgence. On va distribuer au minimum 500 kits alimentaires dans des différents orphelinats à Lomé, au Togo. Écoutez-moi, soyons honnêtes. Au stade où Impact Centre Chrétien est parvenu, on ne peut pas juste prêcher l'évangile. Il faut quand même qu'on manifeste l'amour de manière pratique désormais. C'est ça qui sera notre standard désormais. Donc, nous nous préparons pour la distribution de 500 kits alimentaires. Ça, c'est juste le béaba. Et on va voir en fonction de ce qu'on récolte si on peut faire plus que ça. Parce que moi, j'ai envie de faire beaucoup plus que ça. 500, c'est parce qu'on n'a que 2 semaines. Mais en vérité, moi, je veux qu'on désormais, on aille distribuer des milliers de kits, de nourriture, de sacs de riz, de vêtements. On ira faire le bien. On ira, manifester l'amour de manière pratique. Et un kit alimentaire à distribuer aux orphelins dans différents orphelinats où on ira, un kit alimentaire, c'est un don de 10 €. Donc, si d'ici la semaine prochaine, tu as à cœur de participer à ce kit alimentaire, 10 €, avec 10 €, on pourra distribuer un kit. J'en veux 500. Amen. Voilà. Et les dons doivent être faits à ISF, Impact Sans Frontières, parce que nous irons avec le bras armé missionnaire d'Impact Centre Chrétien qui s'appelle Impact Sans Frontières. Quelqu'un dit Amen. Voilà, Seigneur, merci encore de ce que tu nous accordes, la grâce, l'honneur, le privilège d'être des contributeurs, d'être des bâtisseurs du royaume, d'être des bâtisseurs de vie, des réparateurs, des restaurateurs, des instruments, des agents de changement et de visitation pour des multitudes. Père, inspire ta parole que tu as préparée ce matin pour nous, le pain de ce jour. Merci, Seigneur, de nous parler. Merci de nous ramener toujours davantage et sans cesse à toi. Merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, que tout te soit agréable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc le Seigneur m'a donné hier matin, avant d'aller prêcher, j'avais la responsabilité. C'était un week-end très intense, mine de rien. Hier matin, je priais Dieu, j'ai dit Seigneur, si c'est ta volonté que je sois à Boissy le matin, même si j'ai déjà changé mon billet,
Je suis censé rentrer le mardi, alors donne-moi la parole au dimanche. Tu ne peux pas, et Dieu sait, tu ne peux pas venir parler tant que tu n'as pas entendu Dieu. Et je lui ai demandé également la parole pour hier après-midi, quand je devais enseigner en vase d'honneur. Et il m'a donné les 2 paroles dans la même matinée. Et c'était très intense hier après-midi, en vase d'honneur. En tout cas, on bénit Dieu vraiment pour ce qu'il fait à travers le pasteur Mohamed. C'est simplement extraordinaire et c'est encourageant. Et on est vraiment fiers d'être des partenaires de destinée ensemble. Amen. J'ai dit amen. Amen. Et là-bas, on m'appelle l'oncle. Donc, quand je vais là-bas, je parle en tant que l'oncle. Et l'oncle a autorité dans la famille. Est-ce que je suis l'oncle aîné? Donc, quand je vais à vase d'honneur, quand je parle, tout le monde... Je dis, ouais, c'est ça. Il dit, toi, attention. Si tu embêtes ton pasteur, tu vas avoir affaire à Castadou. Voilà. Mais sinon, il voit bien que je suis la douceur personnifiée. Toujours. Christ manifestait la douceur. Sauf que la douceur, ce n'est pas envers les voyous. Les voyous, il faut la sévérité. La douceur, c'est envers les brebis. Les boucs, il faut tirer son oreille. Voilà. Donc, avant de commencer mon message, je vais quand même dire quelque chose que Dieu m'a donné à cœur de vous dire. C'est que réaliser d'abord, bien aimé, que entendre Dieu, ça exige un prix à payer. Prêcher, ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est entendre avant de parler. Je n'ai pas entendu. Entendre avant de parler, entendre Dieu t'instruire exige de s'isoler, de se concentrer, de beaucoup prier. Mais une fois qu'on a prié, il faut maintenant se disposer à recevoir. Et Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est vrai, mais tu as du mal à entendre Dieu quand tu t'agites et que tu cours dans tous les sens. Pour entendre Dieu, il faut savoir se poser. Et puis maintenant, tu laisses le Saint-Esprit t'instruire. Et pour une femme qui est mariée et qui a des enfants, qui a un travail, qui a un ministère, la vérité, c'est que c'est tout sauf évident parce qu'elle doit gérer son mari si elle est mariée. Si elle a des enfants en bas âge, elle doit gérer ses enfants, elle doit gérer son travail, elle doit gérer ses responsabilités à l'église. Et il suffit seulement, par exemple, qu'un seul de ses enfants ait mal à la tête, mal au ventre, mal aux dents. Et vous connaissez les enfants, non? Il suffit seulement qu'un seul enfant ait mal quelque part pour que le centre de gravité, de focalisation, de concentration de la femme soit perturbé. Parce qu'une femme ne peut pas continuer de rester focalisée comme si de rien n'était dès lors qu'elle sait que quelqu'un qui est sous sa garde, sa responsabilité, est mal en point. Et la réalité, c'est que chez moi, par exemple, quand mes enfants viennent dire « Oh, papa, j'ai mal à la tête, j'ai mal ici, j'ai mal ici », j'ai dit « Oh, va voir maman. » C'est... Maintenant, quand maman ne peut pas... Là où il reste avec moi, c'est quand il s'agit d'argent. Mais sinon, quand il y a un bobo quelque part, il y a un souci, la plupart d'entre nous, les hommes, on dit « ça va aller ». Voilà. Si maman ne peut pas, reviens me voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la vérité, c'est une réalité, c'est que plus on a des enfants en bas âge et moins c'est une évidence, moins c'est facile d'être capable de se concentrer pour recevoir les profondeurs de Dieu. Parce que recevoir les profondeurs de Dieu exige la prière et la focalisation, la concentration. Voilà pourquoi une femme qui donne un message profond, bien aimé, c'est tout sauf une évidence. Voilà pourquoi il faut apprécier le prix. J'ai beaucoup apprécié le prix payé par ma femme. Comme ma femme doit préparer un message, je dois l'avouer quand même et confesser, parfois c'est insupportable. Oui, parce que dès que je dis quelque chose, tu me déranges, je suis concentré. Tu me déranges, je suis concentré. Et la même semaine, il faut déposer tel enfant chez le dentiste. L'autre là-bas à tel endroit, l'autre là-bas, il faut prendre rendez-vous. Moi, j'admire ma femme et j'admire les femmes. Franchement, non. Ah ouais, je vous dis. C'est parce que tu es célibataire que tu ne comprends pas. Quand tu vas être marié, mais regarde ta maman. Non, il faut avoir de l'appréciation, du respect. Et moi, je bénis Dieu. Bon, je bénis Dieu pour ma femme. Et je bénis Dieu pour toutes mes filles qui ont la responsabilité de prêcher, ça et là, d'enseigner, et qui ont besoin de toujours recevoir de Dieu. C'est tout.
c'est tout sauf un acquis. Voilà pourquoi il ne faut pas mettre la pression, faut pas mettre une pression abusée, exagérée sur les femmes prédicatrices. Parce que tant qu'elles ont des enfants en bas âge, parce qu'une fois que les enfants sont grands, ils sont partis, il n'y a pas de souci. Il n'y a que le mari à gérer. Mais quand il y a des enfants en bas âge, ce n'est vraiment pas simple. Et le Seigneur me demandait de faire cette mise au point, enfin pas une mise au point, mais juste cette parole-là. Parce que la vérité, c'est que si par exemple ma femme devait prêcher tous les dimanches, la vérité, c'est que ça serait forcément au détriment de plusieurs autres responsabilités et rôles qu'elle doit assumer. Et ça veut dire que ce serait les enfants qui pourraient en pâtir, ça serait le mari, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Et la réalité, c'est juste que ça serait, elle délaisserait d'autres rôles importants qu'elle a. Et après, ça serait encore, et après, les femmes seraient les premières à dire, mais tu n'es pas une femme digne parce que tu laisses ton mari, tu laisses tes enfants. Donc, on veut que la parole soit de qualité, on veut que ta famille soit de qualité, on veut que... Mais ça a un prix. Mon point est juste de dire, ayons du respect, et célébrons vraiment, valorisons vraiment, et sachant encourager, sachant encourager et apprécier les efforts et le prix payé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà, une femme aurait quand même dû acclamer le Seigneur. Amen. Les femmes sont fortes. Hein? Moi, je vois ma femme, elle quitte le matin à 9h, elle revient à 20h, et entre 21h et 23h, elle est encore au téléphone, toujours l'hôtel royal. J'ai dit, mais comment tu fais? Alors que moi, des fois, j'ai juste un coup de barre, je m'allonge. Mais non, les femmes sont fortes. Il faut vraiment respecter la femme. Vraiment respecter. Donc, la semaine dernière, Pasteur Maud a parlé de 3 attitudes à adopter face aux montagnes, en prenant illustration, en prenant comme récit le texte de la victoire de David du combat de David contre Goliath. Et ce texte a été rendu vivant par le Saint-Esprit, car Dieu parle par sa parole. Aïe, aïe, aïe. Oh, quelqu'un me donne un meilleur amen. Dieu ne parle pas sans sa parole, mon frère, ma soeur. Soit délivré des escrocs, des mendiants, des bandits, des picassiers, des voyous qui pilulent sur Internet et qui te disent Dieu me dit que cette année, il va t'arriver quelque chose de bien. Ah ben écoute ça. Dieu me dit que quelqu'un dans ta famille a mal à la tête. Ah, écoute, si ma famille est aussi nombreuse que ça, je crois qu'effectivement quelqu'un a mal à la tête. Espèce de plaisantin. Va dormir, purée. Hier, j'ai donné un message à Abidjan. C'était tellement cogné. Vous avez écouté ça? Pasteur Marcelo m'a dit, ah, Bishop, là, tu te fais des ennemis graves. Oui, parce que tous les bandits ne vont pas aimer ça. Tous les plaisantins qui racontent n'importe quoi ne vont pas aimer. Il m'a dit, maintenant, on va être 2. Hein. Je dis, oh, tu sais, moi, je t'ai précédé. Hein. Je suis habitué à ce qu'on me compte dessus. Je suis habitué à être sali, dénigré, critiqué. Mais bizarrement, plus on salit, on critique, on casse, plus les vies sont changées, plus l'Église avance. Donc, vraiment, merci de nous critiquer. Quelqu'un me dit Amen. Ils ne savent pas que... Enfin, me laisse tomber. Nous avons été crucifiés avec Christ depuis longtemps. Amen. Donc, Pasteur Maud a parlé des 3 attitudes à adopter, face aux montagnes de la vie. Elle a parlé des armes que David a utilisées après pour aller affronter Goliath, et après s'être débarrassé de l'armure de Saül. Et parmi ces armes dont elle a parlé, je ne sais pas si tu as bien compris, parce qu'elle en a parlé, mais je ne suis pas sûr que tu as bien compris. Et moi, je veux juste revenir sur une arme qu'elle a mentionnée la semaine dernière, afin de faire le pont entre le message de la semaine dernière et la parole que j'ai reçue pour aujourd'hui. Ce n'est pas un enseignement, mais c'est juste une réflexion, un partage, une exhortation, un rappel de quelque chose que tu connais, que tu sais déjà. Mais en tout cas, cette parole te fera du bien, parce que moi, c'est le thème, en tout cas, que j'aime le plus aborder. Chaque prédicateur a ses thèmes favoris. Moi, mon thème favori, je vais te le donner encore, c'est le thème que j'aime le plus. Et donc, pendant son message de la semaine dernière, elle a parlé de différentes armes que David a utilisées après s'être débarrassé de l'armure
de Saül, mais elle a parlé parmi ses armes du secret. Elle n'a pas appelé ça comme ça, mais moi je l'appelle l'arme secrète ou encore le secret des secrets qui a permis à David de terrasser Goliath. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle a parlé du secret des secrets de David, et en réalité, c'est le secret de toutes les personnes qui ont fait des exploits avec Dieu dans leur époque et dans leur génération, mais qui ne sont pas seulement contentés seulement de faire des exploits. C'est le secret de toutes les personnes qui, quelle que soit la manière dont elles ont commencé, ont toujours bien fini la course avec Dieu. Et ça sera ton partage, et ça sera mon partage par la grâce de Dieu. Donne-moi un meilleur amen. Personne ne vit une vie d'exploit avec Dieu sans le secret des secrets. Personne ne vit une vie qui glorifie Dieu et qui manifeste les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions sans le secret des secrets. Personne n'a jamais fini confondu, confus, embarrassé, disgracié lorsqu'il a cultivé le secret des secrets que David a utilisés. La Bible dit que toutes ces choses qui ont été écrites dans les Écritures ont été écrites pour notre instruction. De quel secret des secrets sommes-nous en train de parler? C'est simple. On parle du secret des secrets de l'intimité avec Dieu. Ouais. C'est la fondation. S'il y a une chose qui résume bien la vie de David, lorsque tu lis les Écritures, tu dois discerner et reconnaître que David était un homme intime de Dieu, était un homme dont le cœur était tout entier à Dieu. Il respirait Dieu, il méditait Dieu, il contemplait Dieu. Son langage, c'était Dieu. Ses pensées, c'était Dieu. Et quand tu vois ses écrits, c'était Dieu. Il n'y a personne qui écrit autant de poèmes sur Dieu. Et le gars n'était pas au chômage, le gars n'était pas... Il n'était pas au chômage, il avait un travail, il avait des guerres, il avait des adversités, même quand il est devenu roi, il avait des audiences, il avait des guerres. Mais son focus, c'était Dieu en permanence. Dieu était sa priorité, il respirait Dieu. Il dit, dans le psaume 63, au verset 7, il dit, « Quand je suis couché, je me souviens de toi. » Waouh! Pendant des heures, je pense à toi. Quand je pense à ma génération, qui, lorsqu'ils sont couchés, beaucoup pensent à « Oh, ma vie, vraiment, ma vie est ratée. Oh, Seigneur, à quand? Non, non, non. David ne chantait pas « À quand le travail? À quand le mariage ?» Non. David dit « Quand je suis couché, je pense à toi. Je médite sur ta fidélité. » Il contemplait Dieu en permanence. Bien aimé, le secret de l'intimité. Quelqu'un me demandera comment on devient intime de Dieu. Oh, on passe beaucoup de temps à le contempler. Lorsqu'on le contemple, mais comment on le contemple? On le contemple pas en fermant les yeux. On le contemple par sa parole. On le contemple par les Écritures. Parce que les Écritures nous dressent un portrait de qui il est, de son caractère, de son cœur. Donc, quand on le contemple par les Écritures, on contemple sa fidélité, on contemple ses bontés, on contemple sa miséricorde, on contemple ses compassions, on contemple sa puissance. Tu sais, voilà pourquoi il faut lire les Écritures, il faut lire ta Bible tous les jours. Dis Amen. Pourquoi? Parce qu'en lisant la Bible, tu vas contempler Dieu. Il m'est arrivé des fois de lire la Bible. Quand tu lis des histoires comme la délivrance de Daniel de la fosse au lion, quand tu vois comment on les a piégés et comment Dieu a retourné la situation, quand tu vois comment on les a jetés dans le feu et comment Dieu est intervenu, tu as envie de poser la Bible sur la table, tu as envie de te lever, de dire « Yes, God, you are mighty ». Quoi? C'est toi que je sers. Ah, tu es un Dieu redoutable. Tu as envie d'acclamer. Tu as envie d'acclamer la grandeur de Dieu. Quand tu... Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quand tu vois comment les méchants comme Aman ont piégé Israël, ont piégé les Juifs, ont décidé d'exterminer les Juifs, quand tu vois comment il a comploté, mais quand tu vois comment grâce à la prière, aux larmes, aux supplications, lorsqu'ils ont crié à Dieu, selon qu'il est écrit, lorsque les justes crient, le Seigneur entend, il est délivré de toute leur détresse. Et quand tu vois comment il a retourné la situation en faveur de son peuple, tu poses ta Bible, tu dis Seigneur, tu es trop fort. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de contempler Dieu. Tu contemples Dieu par la parole. Quelqu'un qui n'a pas la parole ne peut pas contempler Dieu. Tu ne peux pas. Dieu s'est révélé par sa parole. Sa parole parle de lui. Qui il est?
qu'est-ce qu'il a fait, comment il agit. Et ça produit en toi une foi terrible. Est-ce que quelqu'un me suit? David pense à Dieu. Il ne pense pas au mal que son père lui a fait lorsqu'il a oublié. Il ne pense pas à la manière dont son frère l'a injurié sur le champ de bataille. C'est pas ça sa méditation. Et il choisissait ses méditations. Il dit combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Il ne se laissait pas imposer des méditations par les événements, les coups de la vie. Non, tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux sur moi. Tu ne deviendras pas le sujet de ma méditation. Je ne t'accorderai pas cet honneur de focaliser mon attention sur toi, de penser seulement à toi, à comment tu m'as parlé, à comment tu m'as offensé, à comment tu m'as blessé. Je ne te donnerai pas cet honneur. Non, mon bien-aimé. Non, je ne parle pas à quelqu'un qui est un passant chrétien. Je parle à quelqu'un qui est sur Internet et qui a l'impression que si je fais une vidéo de calomnie contre Ivan Castanou, ça va le blesser. Mon gars, je dors en paix, je me réveille heureux, joyeux. Je suis juste heureux. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aimait. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Pendant que toi tu calomnies, moi je suis là. Je sais. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Quelqu'un me dit amen. Je choisis le sujet de ma méditation. Ce n'est pas toi qui m'imposes. Écoute-moi, il faut arrêter de méditer ta journée sur ce que quelqu'un a dit. Mais il est flatté, elle est flattée. Elle a trouvé la télécommande pour te manipuler. Donc, dès qu'elle dit, tu essaies de chipper, tu dis, comment elle peut dire ça? Mon gars, ma soeur, tu continues ta route, ne réponds pas. Mais par contre, je vais te dire comment frustrer ce genre de personnes. Comment on les frustre? On commence juste à swing. Danse. Là où ils pensent avoir atteint, montre que tu es dans la joie. Hein? Tu es dans la joie. Il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Bénis le Seigneur, ton âme. Dis amen. Quel que soit. David a dit, je bénirai le Seigneur en tout temps. Pas quand ça ira. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je ne vais pas laisser quelqu'un voler sa louange dans ma bouche. Jamais. Jamais. Ah non. Ce n'est pas une affaire de sentiment, c'est une affaire de décision. Ça sera ton histoire cette année nouvelle au nom de Jésus. David pensait Dieu. Il méditait Dieu. Son audace, sa bravoure, son intelligence de la vie. Le fait qu'ils disent dans le psaume 119, verset 98 à 100, le fait qu'ils disent qu'il est plus sage que ses ennemis, il est plus intelligent, il est plus instruit que tous ses professeurs et qu'il a plus d'intelligence que les vieillards. Tout ça prenait appui sur son intimité, sa communion avec Dieu. Quelqu'un me dit amen. Ça, c'était le secret. C'est le secret des secrets. Moi, est-ce que tu vois ça dans l'histoire de David? Ah si, tu le vois. Parce que Pasteur Maud a dit que la première chose que David a faite lorsqu'il s'est débarrassé de l'armure de Saül, est-ce que vous vous souvenez de... C'est quoi la première... Non, pas de tricherie, toi, là-bas à droite. Quelle est la première chose que David a faite lorsqu'il s'est débarrassé de l'armure de Saül et avant d'aller sur le champ de bataille affronter Goliath? Quelle est la première arme qu'il a prise? Hein? Bon, j'espère que tu n'as pas triché. Hein? On l'a pas mis à l'écran, ça va? Bon. Alléluia. Donc, on acclame le Seigneur quand même pour ceux qui ont trouvé. Ouais. Pas mal, pas mal. Où est-ce
qu'on voit l'intimité avec Dieu, viens avec moi dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 39 à 41. La Bible dit, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Ça, c'était les armes, comme a dit mon épouse, c'était les armes de la chair, les armes du monde. Non, les solutions du monde, je ne prends pas. Au verset 41, qu'est-ce qu'il fait? Il prit en main son bâton. Ensuite, il choisit dans le torrent 5 pierres polies. Il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Quelqu'un me suit? Il dit Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Ça, elle a parlé des armes que David a prises, les armes que toi et moi nous devons prendre tout le temps. Mais quelle est la première arme qu'il a prise? D'abord, tu remarqueras en parenthèse que toutes ces armes que David a prises, aucune de ces armes ne peut terrasser un géant de 3 mètres. Parce qu'un bâton ne peut pas terrasser un géant de 3 mètres, ça ne peut même pas l'atteindre. Le gars, il est tellement grand. Ensuite, en vérité, la fronde avec les pierres, ça ne peut pas frapper, ça ne peut pas tuer quelqu'un comme Goliath, un balèze. Même quelqu'un qui n'est pas aussi grand, qui fait juste 2 mètres, ne peut pas être tué par une pierre qui le touche au front. Ça ne va pas le tuer. Même aujourd'hui, ça ne tue pas quelqu'un. Ça crée un hématome. Mais ça ne le tue pas. Ça peut le blesser. Ça peut le mettre dans les vapes, mais ça ne le tue pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne tue pas. Ça tue un oiseau. Ça ne tue pas un géant de 3 mètres. Un lance-pierre ne tue pas un homme. Et d'ailleurs, si ça le tue, non, ça ne peut pas le tuer. Mais, même si ça le fait tomber à terre, mais si tu lances la pierre là, ça l'emmène à la renverse. L'énergie cinétique. Quand ça cogne, ça le bouscule à l'arrière. Goliath est tombé en avant. Pourquoi? Ce n'est pas la pierre, c'est la main de Dieu qui l'a mis à genoux. Toi, Kokota. Les Ivoiriens disent Kokota. Ça veut dire on prend ta tête. Monsieur Goliath, quoi? Aïe! C'est ça qui s'est passé. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, comprends déjà que tout ce que David a pris là, aucune des armes qu'il a prises, naturellement parlant, ne peut terrasser ce problème. Ça, c'est pour ça qu'on les appelle les armes de Dieu. C'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Ce ne sont pas des armes de la chair, ce sont des armes spirituelles. Quand tu les prends en apparence, elles n'ont aucun sens, mais elles sont redoutables. Et alors, elle a parlé de la première arme que David prend. Il prend quoi? Il prend le bâton. J'ai demandé au Seigneur, et où est le rapport entre le bâton? Elle a parlé du bâton, c'est vrai. Le bâton de David, c'est représenter l'autorité. Dis Amen. Le Seigneur m'a montré un peu plus que l'autorité. Ça va au-delà de l'autorité. Mais c'est vrai parce que c'est avec le bâton qu'on faisait paître le troupeau. Donc, qui dit paître le troupeau, dit avoir autorité sur le troupeau. Si tu me suis, tu dis encore Amen. J'ai pas entendu ton Amen. Mais la question qui m'a été posée, c'est, en lisant le texte, la question est venue comme ça dans mon esprit. Mais pourquoi il va prendre un bâton pour combattre Goliath? Alors que dans la réalité, dans toute la suite, le bâton, il n'a même pas utilisé. Il ne s'est pas servi du bâton, ni pour frapper, ni pour découper la tête de Goliath. Il n'a pas utilisé le bâton. Il a utilisé le lance-pierre, la fronde, pour lancer. Ça, on comprend. Mais pourquoi la première chose qu'il prend, c'est le bâton? C'est quoi le bâton? Le bâton du berger, c'est le premier outil, le premier élément de tout berger. Au temps biblique, c'était d'abord le bâton. Ce bâton était particulier. Il y avait un côté vertical, ça c'est le côté bâton, et puis après il y avait un petit côté courbé, un peu comme, comment ils appelaient ça tout à l'heure là? Comment il m'a dit là? Hein? Comment? Ça, bon, les parapluies, canne de parapluie, c'est ça? Vous avez les parapluies qui ont une forme comme ça là, et puis avec un crochet au bout. Ok? Comment on appelle ça? Vous qui parlez français là, hein, français, où étiez-vous au temps chaud? Eh bien c'est ça, on repart tous à l'école, hein. Cette affaire-là, c'est pas bon ça, hein. Bon. Non, ça c'est la houlette, c'est moi qui vais venir là-bas, ça s'appelle pas l'autre. Mais c'est moi qui enseigne et tu... Bon, laisse tomber. Bref, donc le petit bout de crochet là, au-dessus, c'est ça qu'on appelait la houlette. En fait, le bâton et la houlette, c'était un même élément. Il y avait le bâton, et puis il y avait un creux au-dessus du bâton,
un espèce de petit arc de cercle, c'était ça qu'on appelle la houlette. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'était l'élément central, c'était l'outil central que le berger utilisait pour paître, conduire et protéger le troupeau. La houlette, le petit creux, c'est ce que le berger utilisait lorsque la brebis était en danger. Lorsque la brebis était en danger, pour la garder dans l'enclos, pour la garder dans la bergerie, le berger utilisait le côté crochu pour récupérer la brebis lorsqu'elle s'était égarée, pour la ramener. Parce que le brebis était toujours délicat avec la brebis et la ramenait avec la houlette. La houlette permettait de protéger la brebis, de ramener la brebis sur le droit sentier. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'était le côté crochet. Mais il y avait le côté droit, c'est ça le bâton. Alors, pourquoi est-ce qu'il utilisait le bâton? Ce n'était pas pour frapper la brebis, non, parce que les brebis sont dociles. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, j'ai étudié pour toi, et le bâton du berger, c'est ce qui permettait de donner à la brebis la direction. Parce que les brebis ne sont pas comme les aigles. Les aigles peuvent voir très loin. Les brebis, quand elles sont en train de marcher sur la houlette du berger, premièrement, elles regardent toujours le sol. Et en fait, leur direction, elles regardent toujours le sol parce qu'elles ont une vision courte portée. Et puis la direction, donc elles regardent toujours le sol. Maintenant, ce qui donne à la brebis la direction, c'est de voir la localisation du bâton. Quand le berger met le bâton à gauche, les brebis vont à gauche. Quand le berger met le bâton à droite, les brebis vont à droite. En fait, les brebis sont conduites par le bâton. Ça veut dire que le bâton indique aux brebis la direction. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc tu comprends que quand le psalmiste dit ta houlette et ton bâton me rassurent, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je le crains au mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est en train de dire que quand lui traverse la vallée de l'homme de la mort, Dieu le protège de l'égarement, mais Dieu également lui montre la voie qu'il doit suivre afin que ses pieds ne chancellent pas. Alors, pourquoi est-ce que David a pris le bâton? Quel était le symbole de prendre le bâton? En prenant le bâton, rappelle-toi, David était un berger, et je dirais même qu'il était un bon berger. Parce que comme Ivan Castano, il était un défenseur du troupeau sur lequel il avait été établi. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi? Le bâton permet de donner la direction. Mais rappelle-toi, David était un berger. Et quand David prend le bâton, ce que je te dis, c'est ce qu'il m'a expliqué hier matin. Quand David prend le bâton, en fait, David attend de Dieu. C'est pour ça qu'il dit le Seigneur est mon berger. Il attend de Dieu que Dieu se comporte avec lui, comme lui-même, David, se comporte envers ses brebis. Si lui, David, il protège les brebis avec la houlette, il s'attend à ce que Dieu le garde avec sa houlette. Si lui donne la direction avec le bâton, il s'attend à ce que Dieu également lui montre la direction, l'instruise, lui montre la voie qu'il doit suivre, le conseil, et que Dieu ait le regard sur lui. Alors il m'a dit, le bâton, c'était le symbole de la dépendance à Dieu. Le bâton, c'était le signe de la quête permanente de la direction divine, et la quête permanente de la direction divine, c'est toujours l'obsession et la priorité des personnes qui sont intimes de Dieu. Toute personne qui est attachée à Dieu, qui aime Dieu, sa priorité en tout temps, c'est toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta volonté? Ne me laisse pas être où tu n'es pas. Ne me laisse pas faire ce que tu ne fais pas. Je te prie, tu as dit dans ta parole, tel chemin paraît mener à la vie, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ne me laisse pas l'emprunter. Tu as dit dans ta parole, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ne me laisse pas être détruit par le manque de connaissance. Instruis-nous, conduis-nous dans toute la vérité. Révèle-nous tes voies. Accorde-nous la grâce d'être remplis de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin de marcher d'une manière digne de toi et d'être entièrement agréable, c'est-à-dire te faire entièrement plaisir, Père. Que ce qui n'est pas ton cœur ne soit pas mon cœur. Ce qui n'est pas ta voix ne soit pas ma voix. Ce qui n'est pas ton désir ne soit pas mon désir. Je t'en prie, positionne-moi au cœur de ta seule volonté. Ça,
c'est l'obsession permanente et constante des intimes de Dieu. Et ça sera ton obsession permanente cette année, au nom de Jésus. En fait, en prenant le bâton, il indiquait qu'il comptait sur Dieu pour le conduire, pour l'instruire, pour lui montrer la voie qu'il devait suivre, pour le conseiller et pour veiller sur lui, selon Psaume 32, au verset 1. Waouh, quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Et la preuve de ça, c'est que dès qu'il a pris le bâton, c'est comme si en fait, prendre le bâton, c'était un acte prophétique. Quand il prend le bâton, il reçoit la direction. Et dès qu'il reçoit la direction, il reçoit la conviction. La voix du Saint-Esprit lui dit, va prendre 5 pierres dans la rivière. Il n'est pas allé dans la rivière par hasard. Il n'est pas allé prendre 5 pierres dans la rivière par hasard. Pourquoi il allait? Comment il se fait dire qu'il soit allé prendre 5 pierres? C'est parce qu'il a pris le bâton. Avant de combattre n'importe quel Goliath, prends le bâton. Demande la direction, implore Dieu, Seigneur, instruis-moi, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. C'est l'obsession de tous les tueurs de géants. Israël a conquis Jéricho grâce au bâton. Ils ont demandé. Moïse a triomphé de l'Égypte grâce au bâton. Je ne peux pas dire que Josué avait un bâton physique, mais je peux te dire qu'il avait le bâton. Tu sais pourquoi? Chaque fois que tu demandes à Dieu quelle est ta volonté, comment tu veux comprendre Jéricho? Ça veut dire que tu es en train d'utiliser le bâton. Quand tu demandes à Dieu sa volonté, sa direction, tu es en train de prendre le bâton. Le bâton n'est pas un instrument que tu vas utiliser pour frapper Goliath, mais le bâton, quand tu vas le saisir, dès que tu attrapes le bâton, tu reçois un GPS qui s'allume à l'intérieur de toi. Il te montre la voie que tu dois suivre. Ah, je n'ai pas entendu ton Amen. Dis à quelqu'un, prends le bâton. En tout temps. Ouais, prends le bâton. Dès qu'il a reçu le bâton, il savait ce qu'il devait faire. Il n'a pas utilisé le bâton dans la bataille. On ne voit nulle trace de bâton. Mais il m'a dit, quand il a pris, c'était un acte prophétique. Quand il a pris, il a reçu la direction. Et la direction lui a dit, 5 pierres. Alors, vous savez, il y a toujours des spéculations sur pourquoi il a pris 5 pierres. Parce que honnêtement, je vous avoue, pendant que je lisais ce passage, depuis longtemps, jusqu'à hier, moi aussi je me suis demandé pourquoi il a pris 5 pierres. Alors, pourquoi pas 1? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 7? Oui, 9, 10. Et je me suis posé la question. C'est seulement hier que j'ai reçu la révélation. Aïe, 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 aïe. J'ai écouté des gens j'ai lu des commentaires sur Internet, des différents, tu vois, les commentateurs bibliques. Pourquoi il a pris 5 pierres et pas 1? Oh, il y en a qui ont dit, peut-être qu'il n'avait pas assez de foi, peut-être qu'il espérait, il voulait être sûr d'avoir d'autres provisions pour ne pas, si au cas où il ratait la première fois. Frère, tout ça là, ce sont des spéculations humaines. Je vais te dire, est-ce que tu veux que je te dise ce que le Saint-Esprit m'a dit? Aïe, aïe, aïe. Pourquoi il a pris 5 pierres et pas 1, 2, 3, 4? Et le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi lui il a pris 5 pierres? Si tu demandais à David, il n'en savait absolument rien. Ah oui, voilà, ma réponse te surprend. Ah oui, David ne sait pas pourquoi il fallait prendre 5 pierres. Il savait qu'il fallait prendre 5 pierres, mais il n'en savait rien. Pourquoi? Parce que c'était une instruction prophétique. Et je vais te dire une chose. Chaque fois que Dieu te donne une instruction prophétique, Dieu ne t'explique pas pourquoi tu dois faire ce qu'il te dit de faire. Tu sais juste que tu dois faire, tu ne sais pas pourquoi, mais tu le fais. À ton avis, est-ce que tu crois que Josué savait pourquoi il fallait faire le tour de la ville de Jéricho 7 fois et qu'au bout de 7 fois de tour, il fallait crier? Tu penses que Dieu... Parce que quand on lit, l'ange ne lui a pas dit pourquoi faire 7 fois le tour et lui a pas dit pourquoi, enfin l'ange de l'Éternel, pourquoi après le 7e tour, pour ça il écrit, il n'en savait rien. Il n'en savait rien. L'ange ne lui a rien dit.
L'ange de l'Éternel ne lui a rien dit. Il m'a dit pourquoi. C'était prophétique. Quand Dieu te donne une instruction, Dieu ne t'explique pas pourquoi. Il te dit, va marcher autour de tel rond-point. Bon, quand tu fais l'huile d'onction, quand tu appliques l'huile, applique ça sur les portes de ta maison, applique ça. Il ne t'explique pas pourquoi. Les instructions prophétiques de Dieu, Dieu ne les explique pas. Il m'a dit, nous, quand on lit l'histoire de Jéricho, nous savons que 7, c'est le chiffre de la perfection. Nous, on le sait, mais lui, il ne savait pas. Qui lui a dit qu'on lui avait dit que 7, mais il n'en savait rien. David a pris 5 pierres. Pourquoi? Il a juste obéi sans savoir pourquoi. Mais, toi et moi, aujourd'hui, nous savons que le chiffre 5 n'est pas un chiffre anodin. Parce que nous savons que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Ça veut dire que Dieu était en train, David posait un acte prophétique, mais Dieu était en train de dire à David, ne t'inquiète pas, ce n'est pas par la force ni la puissance, c'est pas ton intelligence, c'est ma grâce qui te rend capable de triompher de ce Goliath que tu vois. Tu ne le verras plus jamais. Comment? Ma grâce te triomphera. Donc, moi je sais que 5, c'était la grâce. C'était un message. Mais David n'en savait rien. Il y a tellement de choses que Dieu me dit de faire de manière prophétique. Je n'en sais rien. C'est après que je vois les résultats. Mais des fois, c'est plusieurs années après, je dis, ok, je comprends maintenant. Mais la vérité, Paul dit, même quand tu dis je comprends, il dit, tant qu'on est dans ce corps, on ne comprend qu'en partie. Ce qui compte, ce n'est pas de tout comprendre. Ce qui compte, c'est de tout obéir. Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est le partage des intimes de Dieu. Hein? Bien aimé, Dieu va faire de toi et de moi des intimes de Christ comme jamais auparavant. Donne-moi un meilleur amen. Les intimes, l'intimité avec Dieu te permet d'avoir accès à des secrets. L'intimité avec Dieu te permet d'entendre sa voix. Le Saint-Esprit m'a dit, voyez, aujourd'hui, nous tous, on demande à Dieu la direction. Seigneur, c'est quoi? Seigneur, c'est qui? Seigneur, c'est quand? Seigneur, comment? Qui a déjà posé ce genre de questions à Dieu dans un domaine ou dans un autre? Hein? Si tu ne lèves pas la main, moi je suis content, enfin je suis émerveillé parce que ça veut dire que tu n'as pas de questions à poser. Mais en tout cas, ton voisin qui lève la main à côté de toi est un peu comme moi. On sait qu'il est notre bon berger et qu'on a besoin qu'il nous montre le chemin. Je repose ma question. Qui a déjà demandé à Dieu une direction, une inspiration? Seigneur, le qui? En cas, qui? Il y en a beaucoup. Hein, ça, les qui ici, vraiment. Dans cette époque, dans cette génération-là. Oh, Jésus qui? Hein? Il y en a qui demandent le Seigneur les quoi? Il y en a qui demandent le Seigneur le comment? Il y en a qui demandent le Seigneur mais où? Il y a beaucoup de questions qu'on pose à Dieu et il m'a dit, il y a beaucoup d'endroits où on ne reçoit pas des réponses parce qu'il existe, d'après 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10, hein, ce qu'on appelle les choses. Ces choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, c'est-à-dire pour ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu ont accès à des connaissances, à des révélations, à des informations qu'on n'a pas appris à l'école, qu'on n'a pas entendu à l'école, qu'on n'a entendu nulle part, qui sont au droit de l'intimité. Voilà pourquoi toutes les personnes, tu n'as aucune idée du nombre de bénéfices qu'il y a à être un intime de Dieu. Les intimes de Dieu ont accès au secret de Dieu. Les intimes de Dieu entendent ce que Dieu désire pour maintenant, ce que Dieu veut faire. Et les intimes de Dieu sont ceux qui portent, qui présentent à Dieu leur matrice spirituelle, leur cœur pour dire Seigneur, si c'est ce que tu veux faire dans mon époque, dans ma génération. Oh, il m'a dit si tu savais. Est-ce que tu sais qu'un projet comme l'Hôtel Royal est dans le cœur de Dieu depuis des générations? Le pasteur Carmbiri nous a dit, à mon épouse et moi, cet hôtel-là sera un message redoutable envoyé à toute la francophonie, envoyé aux autorités pour leur montrer ce que Dieu est capable de faire, pour leur montrer que Dieu a trouvé un peuple, pour leur montrer que tu vois, les chrétiens évangéliques ne seront pas seulement connus pour chanter, danser, il faut qu'ils soient connus pour avoir laissé des témoignages, des bonnes œuvres qui inspirent le respect. Je n'ai pas entendu toi-même.
Il faut. Dieu parle par les œuvres parlent. La cité de gloire à Brazzaville parle comme tu n'as même pas idée. Ça parle partout. Jusque dans le monde anglophone. Oui, les œuvres parlent. Les œuvres parlent. Je leur racontais, je vous ai raconté ça. J'ai un oncle. Je ne vous ai pas raconté l'histoire de un tonton là. Non. Hein? J'ai un tonton qui m'a appelé. Il me dit, mais tonton Yvon. On s'appelle tonton comme ça. Tonton Yvon, j'ai vu les photos, la vidéo de la dédicace là. Il me dit, mais oh, tonton Yvon, de toi à moi, c'est un trucage, non? Il m'a dit, non, mais arrête, c'est un trucage. Parce que ça ne peut pas exister. Au Congo, ça n'existe pas un bâtiment comme ça. Pas à Brazzaville. Avoue-le. C'est sûrement. Alors il m'a dit que d'après ses informations, c'est un trucage vidéo réalisé par le pouvoir en place pour faire la propagande de son mandat. Mais il a utilisé. J'ai dit quoi? Quelle imagination! Il y a des gens qui sont ingénieux au mal. Waouh! Et il dit, frère, prends l'avion, à l'atterrissage de l'avion, tu verras la cité de gloire. Wow. Oh, quelqu'un acclame le Seigneur pour la cité de gloire. Ah, yes. Dis encore Amen. Amen. Il m'a fait rire. Mais tu sais que l'hôtel royal, Dieu m'a dit que c'était dans son cœur depuis longtemps. La plupart des choses que chacun fait dans son époque, Dieu ne voulait pas forcément le faire dans cette époque-là. Dieu cherche toujours un homme dans toutes les époques, dans toutes les générations. Ma femme l'a résumé dans la vidéo. Elle dit, Dieu cherche juste quelqu'un qui va, discerner. Quel est ton fardeau? Anne ne savait pas. C'est quand Anne a cherché Dieu qu'elle a compris qu'elle voulait un enfant. Dieu voulait un prophète. Nous, on voulait un bâtiment. On voulait juste un petit temple, simple, pratique. Dieu voulait un témoignage. Ici, à Paris. Mais puisque la réalité, c'est que quand on allait visiter le site, nous, on a dit que c'était trop grand. C'était pas notre besoin. Mais ça va coûter cher, ce truc. Et en plus, on pensait pas que ça allait coûter au GCA 30 millions d'euros aujourd'hui. À l'époque, on pensait que ça allait être 15-20 millions. Après, quand on a eu les devis affinés, on a dit, mais en fait, la vérité, c'est que Dieu ne voulait pas juste un petit temple, un petit hangar. Dieu voulait établir un témoignage au cœur, à la capitale. Il avait juste besoin de chercher un cœur qui va entendre quel est son désir et qui va accepter d'être enceinte de sa volonté et qui va refuser d'être intimidé et d'être effrayé par la taille de la vision. Parce que c'est lui qui va le faire. Et vous savez quoi? C'est lui qui est en train de le faire. Waouh! Acclame le Seigneur avec moi. Acclame-moi Jésus. Les intimes entendent. C'est pour ça que les intimes sont des vrais prophètes. Parce qu'ils disent ce qu'il a véritablement dit. Et quand ils parlent, la preuve que ce sont des vrais. Quand ils parlent, les choses s'accomplissent. Tous les exploits avec Dieu sont enfantés dans la chambre de l'intimité. L'intimité, il y en a qui pensent que l'intimité, c'est juste être amoureux de Jésus. Oui, ça commence par une romance. Mais la vérité, c'est que ça ne s'arrête pas là. De cette chambre sortent des tueurs de géants. Ils sont enfantés dans la chambre de l'intimité. Lorsque Dieu rencontre la semence de Dieu, il y a un rapport intime spirituel qui s'effectue dans l'intimité. La semence de Dieu vient rencontrer le champ du cœur de l'homme. Une vision est née, un rêve, une audace, une foi est née. Et maintenant, quand ils sortent de cette chambre d'intimité, ces gens-là deviennent des faiseurs d'exploits.
Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. La question m'a été posée. Si tu as vécu ce que David a vécu, oublié par ton père le jour de la consécration du roi, remémoré par ton père le jour où il faut t'envoyer sur le champ de bataille. Tu vas sur le champ de bataille apporter à manger à tes frères devant tout le monde, au lieu de dire merci d'avoir apporté à manger, ton frère aîné te dit, tu es venu faire quoi ici petit? Tu es orgueilleux. Tu es venu pour voir seulement la bataille. Donc ton frère te méprise. Il n'y a pas moyen de grandir dans un tel environnement, surtout de la part de ton père, et de ne pas grandir avec un sentiment d'amertume, d'offense, de frustration, voire de colère. David avait tout ce qu'il fallait pour être prédisposé à devenir un enfant rebelle, à cause de l'attitude de son père, irresponsable. Mais alors, comment David a fait pour ne pas finir dans la liste des statistiques des enfants rebelles? Parce que quand tu vis ce genre de frustration, quand tu vis ce genre de mauvais traitement, un des moyens de guérir, c'est de parler. Parce que quand on parle, on se vide. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Qui est d'accord pour dire qu'il y a des choses, tu as besoin de parler, bon, à part les femmes, parce que vous, on sait, c'est clair, c'est réglé. Mais la vérité, c'est que même entre nous les hommes, on ne parle pas à tout le monde, mais on a besoin de parler. Parce que qui garde tout à l'intérieur, finit par imploser. Donc on a besoin de parler. Voilà pourquoi on sera là le mercredi 8 mai. Les hommes de tous les campus Impact Centre Chrétien, ici, rassemblement des hommes Kéfalé, du matin jusqu'au soir. On va parler entre nous. Je n'ai pas entendu le Amen d'un homme. On va parler. J'ai beaucoup de choses à dire aux hommes. Et beaucoup de prières à faire. Mon frère, cette année-là, tous les hommes là, on se lève. Toutes les forces des ténèbres qui t'avaient maintenu. Ou pour bien, soyez passé par là. Maintenant, avec les hommes, on va courir et racheter le temps. C'est ta saison de briller, mon frère. Toutes les sœurs qui n'ont pas cru en toi, frère, attends. Tu vas voir. Dis-leur, tu vas voir. Quand tu vas sortir de ce laboratoire, il y a des sœurs qui vont venir dire, j'avais sous-estimé ta taille. Mais le pasteur Marcelo, sa taille ne te gêne pas. Oui, non, soyons clairs. Oui, mets la caméra ici, là. Oui. Quand c'est pasteur Marcelo, tu l'as assis. Oh, le pasteur Marcelo, vraiment. Mais le frère qui est à côté de toi, qui n'est pas encore de taille, lui, tu le sous-estimes. Mais le pasteur Marcelo, lui, tu l'encenses. Pourquoi? Parce que tu regardes quand c'est déjà abouti, quand le potentiel est sorti de la coquille. Là, maintenant, tu admires. Mais quand il est à l'intérieur, tu méprises. Mon gars, ta vie va changer. Tu vas voir. Ma soeur, toi qui juges selon la chair, selon l'apparence et non selon l'esprit, il y a des dossiers sur lesquels tu vas pleurer. Quand tu vas voir ce que ce frère va devenir, tu vas dire aïe. Il te dira trop tard, ma soeur. Trop tard. Une soeur m'a valorisé. Oh, Yerabashataya. Elle a vu le potentiel dans l'œuf. Parce que chaque espèce se reproduit selon son espèce. Mon gars, si tu es sous l'autorité apostolique et pastorale de Ivan Castanou, là où je vais, tu vas. Tu verras. Comment David a triomphé de l'offense, de l'amertume, de la colère, puisqu'il n'avait personne à qui parler. Il n'avait que les brebis. Il est dans le désert, il n'y a que les brebis. Maintenant, il veut se confier à la brebis. Tu sais, mon père aujourd'hui, mais... Non, mais je suis sérieux. Il faut que je te raconte. Il faut que je vous raconte les brebis. Comment il peut m'oublier
Mais tu comprends rien, toi, brebis purée. Papa, dis-moi quelque chose. Mais alors comment il a fait? Il s'est vidé auprès de Dieu. Et quand il s'est vidé auprès de Dieu, à force de contempler Dieu par sa parole, à force de déverser son cœur devant Dieu, à force de contempler Dieu, de contempler sa grandeur, de contempler sa fidélité, de contempler sa justice, il a fini par avoir la révélation de ce que son passé n'était pas obligé d'être un problème et son passé n'était pas obligé d'avoir une incidence sur son futur. Il a fini par avoir la certitude que tout ce qui lui est arrivé pour un but. Et même toutes les maltraitances, parce que le gars, il a quand même souffert. Non seulement il a souffert avec son père, mais c'est pas tout avec ses frères. Maintenant, quand il va servir Saül, quelqu'un de sincère, Saül aussi le combat. Dans toute ma vie, là, n'est que combat. En fait, moi, j'ai compris une chose. Dieu voulait lui montrer à quoi il devra ressembler quand il sera père et quand il sera roi. Ne ressemble pas à ton père. Il a fait ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a pu. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être comme lui. Décide d'être différent. Et tu seras différent quand tu vas déjà te débarrasser de l'amertume que tu as emmagasinée dans ton cœur vis-à-vis de ton père. Et qu'est-ce qui te permet de te débarrasser de ça? C'est la contemplation de Dieu. Et à force de contempler, lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. On est toujours irradié à force de contempler Dieu. L'amour rejaillit. Soudainement, tu cherches l'amertume et elle disparaît de toi. C'est l'intimité. En fait, si on était nombreux à être des intimes de Dieu, beaucoup de gens n'auraient plus besoin d'aller faire des soins, 10 soins, 20 rendez-vous. J'ai du mal avec l'amertume, j'ai du mal avec le viol, j'ai du mal. La gloire de Dieu irradie. Je prie que cette année, elle t'irradie tellement que tu sois consolé par sa gloire. Dans le nom de Jésus. Oh, quelqu'un me donne un meilleur amen. Mais regarde ce que l'intimité avec Dieu a fait devenir David. Un homme qui aurait dû grandir avec l'amertume, la colère, a grandi, a été qualifié par Dieu d'homme selon son cœur. Un homme qui aurait dû grandir avec la haine envers Saül. 13 ans de cavale, 13 ans de maquis, comme on dit en Côte d'Ivoire. 13 ans à fuir dans les grottes et les cavernes pour échapper à le roi Saül. Il était bien à Jérusalem. Juste parce qu'on a chanté un chant, le roi l'a pris en grippe. Il a voulu le tuer. 13 ans. Et pendant ces 13 ans de cavale, il a eu 3 fois l'occasion de le tuer. Il n'a pas tué. Mais moi, je vois les opposants de nos jours. Donc, quand je vois cette situation dans le monde actuel, je vois tellement de gens qui ont fui leur pays d'origine, qui sont désormais réfugiés. C'est ça, non? Non, réfugiés, non? Réfugiés politiques. En exil, oui, mais réfugiés. Et tu sens comment les gars sont amers. À cause de lui, j'ai quitté mon pays. À cause de lui, j'ai fait ci. À cause de lui, j'ai tout perdu. Comme David, à cause de lui. Et tu vois comment ils sont maintenant dans l'opposition. Et comment maintenant de la diaspora se rassemble. Et comment on invective, on injurie, on critique, on salit. On fait tout ça parce qu'on est amer. Parce qu'à cause d'un mauvais roi, j'ai dû quitter ma patrie. Les gens sont amers. Normalement, le jour où tu apprends que le président, à cause de qui tu as quitté, est mort, ce jour-là, normalement, tu mets maintenant un chant de danse. Oui, normalement, tu es content. Dieu a agi, Dieu a agi, Dieu a agi. Mais David, le jour, dans 2 Samuel 1, on vient lui annoncer la mort de Saül et de Jonathan. Le jour où on vient lui annoncer ça, David dit non. Comment des héros sont-ils morts? David il est attristé, il déchire ses vêtements et il pleure. Et il rédige un cantique en l'honneur de Jonathan, mais aussi en l'honneur de Saül. Et puis dans le cantique, il fait l'éloge du gars qui l'a persécuté, qui voulait sa mort à plusieurs reprises.
Il fait l'éloge de ce gars. Et puis dans le chant, il y a une phrase qui m'a scandalisé. Il dit, femme, fille d'Israël, pleurez. Et puis il maudit la montagne de Gabaon où est mort Saül. Et il dit que cette montagne, plus jamais, ne verdisse. Et puis il dit, fille de Jérusalem, pleurez sur Saül, qui vous revêtait. Il dit, Saül, prenez soin de vous. Et puis il décrit Saül. Il dit, à la guerre, l'épée de Saül ne retournait pas à lui sans avoir fait une victime. Je ne sais plus c'est quoi l'expression. Mais il dit que l'épée de Saül, en fait, il encense l'épée de Saül. Donc ça veut dire, il est en train de faire l'éloge et la publicité de la bravoure de Saül au combat. Il dit ça de quelqu'un qui voulait sa peau. Alors, quand tu vois ça, tu comprends pourquoi Dieu dit que cet homme est l'homme selon mon cœur. Là, tu comprends. Tu comprends mieux. Quand tu comprends ça, tu ne peux pas résumer David là. Oui, mais c'est celui qui a commis l'adultère avec Bathsheba. Non. Sa vie, c'est beaucoup plus que ça. Ça, c'était un incident, un événement ponctuel, un péché où il est tombé. Dieu l'a relevé et Dieu a effacé. Ça n'a plus jamais été mentionné dans la suite de son histoire. Tu ne peux pas le limiter à ça. Regarde son cœur. C'est le cœur d'un intime qui a décidé que Dieu sera trouvé en lui. Le cœur de Dieu va battre en lui. Dieu n'a pas d'amertume. Dieu n'a pas de haine. Dieu a la haine contre le péché, mais Dieu n'a pas d'amertume contre quelqu'un. Non. Alors quand tu lis ça, tu dis waouh. C'est ça que produit l'intimité. L'intimité ne te trouve pas parfait, mais elle te rendra parfait. Elle te rendra parfait. Elle va transférer le cœur du Père en toi. Tu ne peux pas avoir ce cœur-là et puis échouer. Ce cœur-là bien-aimé, quand Dieu trouve ça dans le cœur. Écoute. Tu as écouté Pasteur Carambéry? C'est son secret. J'écoutais Pasteur Marcelo. C'est son secret. Pasteur Mohamed. C'est son secret. Pasteur Yves. C'est son secret. Pasteur Ivan. C'est le secret. Pasteur Christian. C'est le secret. Pasteur Maud. Pasteur Rabbi. Pasteur Jacques. C'est le secret. Tous les pasteurs disent c'est le secret. Tu ne peux pas avoir ce cœur et finir lamentablement. C'est faux. C'est quand Dieu voit là. C'est pour ce cœur-là que Dieu dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne le primera pas. Parce que quand j'ai trouvé ce genre de cœur-là, j'écraserai devant ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Tu ne me crois pas? Mais il y a quelqu'un qui a haï David, qui l'a méprisé. Il s'appelle Nabal. 1 Samuel 25, chapitre 25. Il a méprisé David. Il y a des gens, ils méprisent tout le monde. Il y a des gens, ils escroquent tout le monde. Ils sont méchants envers tout le monde. Jusqu'au jour où ils tombent sur une personne qui a une alliance avec Dieu. Il y a des gens, ils prospéraient depuis longtemps. Ils font des combats depuis longtemps. Tant que ça, c'est dans le royaume des ténèbres entre eux, ça marche. Le jour où ça tombe sur une personne qui est intime de Dieu. Tu dis quoi? Tu as touché à qui? David voulait se venger. David voulait tuer Nabal et toute sa famille. Dieu a dit, petit, écarte-toi. David s'est écarté. Le lendemain, Nabal est mort. Valide. Le cœur de Dieu. Mon combat de tous les jours, c'est de capter et de garder ce cœur. C'est mon combat. Tu peux faire ce que tu veux de moi, de Ivan. Je te dis, mon combat, c'est garder ce cœur. Tant que j'ai ce cœur, je suis imbattable. Tant que j'ai ce cœur, j'entends Dieu. Tant que j'ai ce cœur, tu ne peux pas me combattre. Il a dit, ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront pas. Tant que ce cœur est là, à sa place. Voilà pourquoi le vrai combat, c'est de protéger ce cœur. C'est ça. Tant que ce cœur-là est là, quand je parle, mes paroles sont terribles. Aïe.
Parce que ce cœur-là, quand tu l'as, quiconque essaie de se dresser devant toi, Dieu va le pulvériser. Tu dis, on ne touche pas à mes joints. On ne touche pas. Quand tu as ce cœur ne connaît pas la peur. Ce cœur ne connaît pas les blessures. Ce cœur ne connaît pas, on m'a mal parlé, on m'a offensé. Ce cœur ne garde pas ça. Il prend l'offense, il dit, sors de mon cœur. Il n'y a pas de place pour toi ici, il n'y a que la place pour Dieu. Il n'y a que la place pour l'amour, il y a la place pour la paix, il y a la place pour la joie. Il n'y a pas de place pour toi. Que cette année, comme jamais auparavant, ce cœur intime du Père soit greffé en toi par le Saint-Esprit. Ainsi, Dieu bâtit une armée d'intimes pour Christ dans notre époque et dans notre génération. Au nom de Jésus, le Christ, acclame la parole de Dieu, acclame la présence de Dieu. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Accorde-nous la grâce de recevoir. Plus de toi. Déverse en nous. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Télécharge plus de ton intimité, plus de toi, plus de ton amour, de ta pureté, plus de ta ressemblance, plus de toi. Déverse. Ah, me voici, Père. Télécharge en moi. Circoncis mon cœur, consacre-moi. Plus de ton embrassement, de ton zèle, plus de ta ferveur, plus de ton feu à l'intérieur de moi, plus de ressemblance à Christ, plus de toi pleinement formé. Je te prie. Le cœur de l'intimité, le cœur de la complicité, le cœur de ton cœur d'amour, ton cœur, Père. Ne me laisse pas être gagné par autre chose que l'amour de Dieu. Ne laisse pas l'amour du monde, ne laisse pas la haine, ne laisse pas la peur, ne laisse pas la chair triompher. Ah, ne laisse pas la convoitise triompher de moi, non. Que ton amour me conquiert. Accorde-moi d'être consacré. Accorde-moi d'être circoncis. Accorde-moi d'être consumé. Ce cœur que tu as greffé, que tu as donné à David, ce n'est pas David qui est né avec ça. C'est toi qui l'as greffé en David, alors qu'il te contemplait comme moi aujourd'hui. Oh Père, par les Écritures, dans la prière. Oh Père, nous aussi, Père, nous t'implorons. Rends-nous conformes à toi. Donne-nous de te ressembler. Donne-nous de te révéler. Donne-nous d'attester de qui tu es. Oh Père, je te prie, par le pouvoir que tu as, de t'assujettir, Père, à toutes choses. Aïe, 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 aïe. Lero sabaraka, shamandele kataya, leto limamataya, relero lorosa. Déverse plus. Je te prie, aide ta volonté. Oh, dans cette atmosphère
l'atmosphère, bien-aimé, élève la voix. Y a-t-il un assoiffé de Dieu? Y a-t-il une personne, qui veut le même cœur? Le cœur du Père, le cœur de la distinction, le cœur des faiseurs d'exploits, le cœur des libérateurs, le cœur des indignes, le cœur des accomplisseurs d'exploits, des renverseurs de mirages. C'est leur bâton. Ça commence avec le bâton. Ça commence avec le bâton. Le bâton, c'est ce cœur. Donne-moi le bâton. Accorde-moi de prendre le bâton. Le bâton, c'est le cœur de Dieu. Ah, c'est la direction de Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. Ne va pas à la guerre sans le bâton, sans la communion, sans l'intimité. Ah, Yarasa, Yaramosa, Maleto Yerema, Yererosa. Bien-aimé, dans cette atmosphère, élève la voix. Demande à Dieu la grâce d'être trouvé intime. Ton cœur, greffe-le, greffe-le, greffe-le. Greffe de cœur, greffe de cœur, greffe de cœur. Enlève le cœur de chair, le cœur de pierre plutôt. Arrache le cœur de pierre, arrache le cœur amer, arrache le cœur impunique, arrache le cœur inique, arrache le cœur endurci, arrache le cœur rebelle, arrache le cœur d'impudicité, d'impureté, arrache le cœur inquiet, le cœur de convoitise, des choses de ce monde, le cœur mondain, arrache-le. Oh! Délivre-moi de tout cœur qui n'est pas ton cœur. Délivre-moi de tout désir qui n'est pas ton désir. Délivre-moi de toute passion qui n'est pas ta passion. Délivre-moi de toute fréquentation qui n'est pas recommandée par toi. Père, à l'occasion de cette année nouvelle, des choses nouvelles, agrève en nous le cœur du Père, le cœur des intimes. Tu diras dans notre époque et dans notre génération. Tu diras, j'ai trouvé des hommes, j'ai trouvé des femmes, selon mon cœur, dans l'année, dans la génération de ceux qui ont vécu 2019, 2020 et après, j'ai trouvé un peuple. Trouvons-nous le bâton, c'est l'intimité, parce que ce sont les intimes qui font de sa direction, de son plaisir, de sa volonté, leur priorité absolue. C'est le secret des grands accomplissements. C'est le secret des exploits surnaturels. C'est le secret de ce qui déplace des montagnes. C'est le secret de ce dont on parlera durablement en bien. C'est le secret de ceux qui ne produiront que des bonnes œuvres. C'est le secret de ceux qui franchiront la ligne d'arrivée. C'est le secret de ceux qui auront réjoui le cœur du Père dans leur époque et leur génération. C'est le secret de ceux qui auront inspiré les générations futures. Et ils seront pris pour modèle. De la même manière qu'on parle de Moïse, on parle de David, on parle de Joseph, on parle de Paul, on parle de Pierre, on parle de Kenneth Hagin, on parle de Smith Wigglesworth, on parle de John Tillich, on parlera de toi et de moi dans notre époque. Pas à cause des grandes œuvres, mais on dira de leur époque ont été engendrés des hommes et des femmes selon le cœur du Père. Tout ce qu'ils ont fait a été enfanté dans la chambre de l'intimité. Leur secret, ce n'est pas les diplômes, ni la compétence, ni le talent, ni l'éloquence, ni les capacités humaines. Leur secret, c'est la chambre
d'intimité, où ils ont conçu comme les disciples. Et quand ils sont sortis de là, on ne comprenait pas comment des gens qui n'ont pas étudié les hautes écoles peuvent parler avec une telle sagesse. Et ma Bible dit qu'on les a reconnus pour avoir été avec Jésus-Christ. Père, engendre la génération des hommes et des femmes intimes qui opéreront à une dimension inégalée, plus de 10 fois supérieure aux meilleurs des experts de leur époque et de leur génération, à cause de l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit. Mais, Père, ne nous laisse pas sous-estimer l'importance du bâton. À partir d'aujourd'hui, le bâton sera notre priorité. Te chercher jusqu'à te trouver. Obtenir ta direction. Vivre ta communion sera notre priorité. Et à cause de cela, par ta houlette, tu nous délivres de tous les dangers prémédités, programmés contre nous cette année. Ta houlette et ton bâton nous rassurent, nous délivrent et tu nous montres la voie que nous devons suivre. Voilà pourquoi, Père, tous les pièges, toutes les fosses qui avaient été préparées pour nous en 2019, que ceux qui les ont préparés, ils tombent au nom de Jésus. Et que nous, ton peuple, nous en soyons préservés. Parce que tu as vu en nous des cœurs désireux de te plaire, de t'aimer et de t'obéir et de faire ta volonté. Merci pour ce secret que tu as donné à ta servante, sur lequel j'ai juste surfé. Prendre le bâton, c'est la première arme. C'était le secret des secrets de David. Avant d'aller attaquer, prendre le bâton, chercher la direction divine. Père, cette direction, cette année, ne manquera à aucun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père, avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen, amen.